Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la loi d'attraction. Alors, si vous ne connaissez pas la loi d'attraction, je vous invite à vous renseigner sur ce sujet parce que c'est très intéressant, ça peut vraiment vous aider dans votre vie. Je vais vous définir succinctement ce que c'est. En gros, cette loi, elle dit qu'on attire à soi ce à quoi on pense. Donc si vous avez pour habitude de penser à des choses négatives, vous allez attirer davantage de choses négatives dans votre vie. Et à l'inverse, si vous pensez de manière positive très régulièrement, vous allez attirer plus de choses positives. Donc c'est quand même pas mal lié au ressenti. Et ce qui peut faire peur avec cette loi, en quelque sorte, c'est que il y a plusieurs personnes, pas mal de gens en fait ont une approche un petit peu ésotérique en quelque sorte de cette loi, quelque chose d'un peu même spirituel en quelque sorte dans certains sens. Et d'autres personnes ont une approche beaucoup plus scientifique, beaucoup plus concrète et pragmatique de cette loi. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je vais vous parler de 3 choses en particulier qui sont très importantes par rapport à cette loi d'attraction et en particulier de choses qu'on ne dit pas dans le film qui s'appelle Le Secret. Alors si vous ne le connaissez pas, c'est un film que vous pouvez le voir gratuitement sur internet, ça s'appelle Le Secret. Ça parle de la loi d'attraction, c'est quelque chose de très grand public. Alors ça vaut le coup de le regarder pour voir ce que c'est. Par contre, il faut vraiment prendre du recul parce que c'est très succinct. Ça explique vraiment les bases de chez base de la loi d'attraction, mais il manque énormément d'explications. Ça va vraiment pas en profondeur. Donc c'est vraiment une première approche, si vous voulez, de cette loi. Donc si vous voulez le regarder, vous pouvez regarder ce film, donc Le Secret. Et donc là, je vais vous expliquer 3 choses pour aller beaucoup plus loin sur la loi d'attraction. C'est parti. Première chose, la loi d'attraction dit que vous attirez à vous ce à quoi vous pensez. C'est vrai, mais c'est pas du tout suffisant. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est très important, c'est d'associer des émotions, du ressenti à vos pensées. Si vous avez des pensées, mais que vous ressentez des émotions qui sont dans une direction différente, qui sont opposées à vos pensées, la loi d'attraction ne va pas fonctionner. Je vous donne un exemple. Si vous pensez par exemple que vous devriez être plus riche pour être plus heureux, si vos pensées sont liées au fait d'attirer l'argent, mais que quand vous y pensez, vous avez un ressenti, vous avez des émotions qui sont négatives, qui sont douloureuses, qui ne sont pas en corrélation avec le fait que le fait de devenir riche vous rendrait plus heureux, alors la loi d'attraction ne va pas fonctionner. Il n'y aura pas un alignement, si vous voulez, entre vos pensées et vos émotions, il n'y aura pas de corrélation, il n'y aura pas de cohérence, et donc la loi d'attraction ne pourra pas fonctionner, même si vous pensez à attirer l'argent comme ça, si vous travaillez cette pensée tous les jours, plusieurs fois par jour, même si vous ancrez ça en tant qu'habitude, si vos émotions vont dans un sens différent, ça ne va pas fonctionner. Il faut bien comprendre que votre inconscient et que votre système émotionnel est bien plus fort, bien plus impactant que vos pensées. Et donc du coup, si vos pensées sont orientées dans une direction mais que vos émotions sont dans une autre direction, eh bien il y aura toujours un clash si vous voulez et vos émotions auront toujours le dessus si vous voulez par rapport à vos pensées. Deuxième chose, la loi d'attraction, quand elle est appliquée dans un contexte plus scientifique, plus cartésien, elle est liée à un mécanisme qu'on a dans le cerveau qu'on appelle en fait le système réticulé activateur. C'est une zone du cerveau qui fait qu'en gros, si vous voulez, on attire à soi ce sur quoi on porte notre focus, ce sur quoi on porte notre attention, ce sur quoi on recherche. Donc, d'où l'importance de définir clairement des objectifs pour bien cadrer ce sur quoi votre cerveau doit se focaliser et doit obtenir des résultats. Donc ça, je ne vais pas revenir sur les objectifs, j'avais fait une autre vidéo sur comment définir des objectifs avec précision, des objectifs qui soient atteignables, etc. Donc c'est complètement un autre sujet, mais c'est très important pour votre cerveau d'avoir comme ça une direction très précise vers où aller et vers où tenter d'obtenir des réponses, des résultats. Il y a un exemple qui illustre ça très bien et que vous avez peut-être déjà vécu, c'est le coût par exemple d'acheter une voiture. Vous avez peut-être déjà acheté, admettons par exemple une Twingo verte, et une fois que vous l'avez achetée, donc une fois que vous avez porté énormément votre attention et votre focus sur la Twingo verte, eh bien vous vous rendez compte quand vous vous baladez dans la rue qu'il y a des Twingo vertes de partout. Et donc c'est bizarre, vous ne vous en rendiez pas compte avant d'acheter votre Twingo verte. En fait, ce qui s'est passé, c'est que votre système réticulé activateur s'est mis en route en quelque sorte, s'est focalisé sur le fait de porter son attention sur les Twingo vertes, et donc du coup concrètement il n'y a pas plus de Twingo vertes dans la rue de manière objective, c'est juste que votre attention est davantage portée sur le fait de trouver des Twingo vertes, et donc vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup plus parce que ça attire plus facilement votre attention.
Alors troisième chose très importante par rapport à la loi d'attraction, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est le fait d'exprimer de la gratitude. C'est très important, je vous invite à pratiquer un instant de gratitude tous les matins. Alors je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est quelque chose que je fais tous les jours et vraiment je vous conseille vraiment de le faire, c'est de passer par exemple 1 minute tous les matins, au moins 1 minute, à exprimer de la gratitude, de la reconnaissance par rapport à ce que vous avez déjà dans votre vie. Ça peut être des choses très simples, ça peut être le fait d'être en bonne santé, le fait d'être entouré de vos amis, de votre famille, d'avoir assez d'argent pour avoir un toit, pour avoir à manger à chaque repas, etc. Ça peut être très simple, le fait important c'est d'associer une émotion positive, du bonheur à ce que vous avez déjà. Et du coup, c'est complètement différent de vouloir associer du bonheur à ce que vous n'avez pas et à associer du bonheur à un objectif que vous voulez atteindre. Parce que quand vous voulez associer du bonheur à un objectif que vous voulez atteindre, par exemple en pratiquant de la visualisation, vous devez imaginer quelque chose. Donc pour votre cerveau, c'est un peu plus compliqué puisque c'est pas concret. Alors que quand vous êtes dans un instant de gratitude, c'est vraiment du vécu, c'est une expérience que vous avez déjà. C'est comment dire, c'est authentique en quelque sorte. Et donc du coup, le fait d'associer du bonheur comme ça à quelque chose que vous avez déjà fait en sorte que vous allez en attirer davantage. Vous allez attirer davantage d'argent, davantage d'amitié, davantage d'amour, etc. De ce sur quoi vous portez votre gratitude, vous allez en attirer plus facilement dans votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à vous sensibiliser et à vous intéresser davantage à la loi d'attraction. C'est vraiment quelque chose de très intéressant, mais ça demande de vraiment y passer du temps pour comprendre ce que c'est, pour la mettre en pratique et creuser vraiment davantage. Ce qu'on voit généralement sur internet comme info, c'est du très basique, encore une fois, c'est on attire à soi ce à quoi on pense, des choses comme ça. Vraiment, ça vaut le coup de creuser et d'aller beaucoup plus loin. Et si ça vous intéresse de creuser vraiment davantage, je vous recommande vivement d'aller sur le blog de Steve Pavlina, donc Steve S-T-E-V-E, Pavlina P-A-V-L-I-N-A. C'est un auteur c'est un auteur et un blogueur dans le développement personnel qui est vraiment très connu et très bon dans ce qu'il fait. Et il aborde la loi d'attraction sous un angle vraiment très approfondi. Il va vraiment dans les détails et donc je vous invite vraiment à aller regarder son blog. Donc vous tapez Steve Pavlina dans Google, vous allez le trouver facilement. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous invite à liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos. Donc ça va parler toujours autour du thème de Digital Nomade. Donc les trois grandes thématiques, c'est le life hacking et tout ce qui est lié à la productivité et des choses du développement personnel, tout ce qui est lié au voyage et au nomadisme, et également tout ce qui est lié au business, en particulier au web marketing. Voilà, je vous dis très bientôt. Ciao, ciao.